Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler de comment déterminer s'il vaut mieux cibler un petit village ou une petite ville plutôt qu'une ville voisine plus importante. Donc, comment déterminer cela? C'est une question qu'on me pose aussi assez souvent. Donc, je vais y répondre dans cette vidéo. Première chose qu'on doit faire, c'est rechercher le volume de recherche pour notre la prestation qu'on souhaite promouvoir, mettre en avant donc sur notre ville. Pour ce faire, je vais vous montrer uniquement trois outils, donc deux gratuits et un payant. Euh, le plus efficace pour moi, ça va être donc le Keyword Planner, l'outil de planification des mots-clés de Google Ads. Donc on rentre notre mot-clé ici et on va aller chercher ensuite notre ville. On va aller chercher par exemple Pau. Euh, ici, pour Nouvelle-Aquitaine, enregistrer et ensuite obtenir les résultats. Donc voilà, ici on va avoir donc des suggestions Google par rapport aux mots-clés racines qu'on va rentrer dans notre ville. Donc ensuite vous pouvez choisir la ville que vous souhaitez et on aura les volumes. Donc ici panneaux photovoltaïques, panneaux et tous les autres mots-clés associés, les requêtes associées donc à notre terme initial. Donc si on descend, euh, alors exactement pour installateur, panneau solaire, je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas exactement, il n'y a pas de volume exact. Installateur, ah si, il est là. Donc il y en a 20. On a 20 recherches par mois, donc ça c'est pas trop mal. Après on a panneau photovoltaïque. Donc attention ici, dans panneau photovoltaïque, euh, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, l'intention derrière un mot-clé, derrière une requête. Qu'est-ce que Google veut mettre en avant? Qu'est-ce que Google veut mettre en avant derrière une requête? Donc ici, on peut aller chercher tout de suite photovoltaïque et on va voir ici qu'on a plutôt les résultats Google Shopping. Euh, donc là, on y va. Voilà. Et ensuite, du kit solaire, du kit solaire, kit solaire, kit solaire, kit solaire. Donc là, en gros, c'est pas un bon mot-clé. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est pas un bon mot-clé sur lequel se référencer. Donc on va garder installateur panneau solaire. On en a 20. Donc on sait, voilà. Maintenant, sur Pau, euh, qu'on a 20 recherches par mois. Donc maintenant, à vous de déterminer. Donc on va aller sur Pau. Voilà. Tac, tac, tac. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Tarbes, on a Lourdes et Dax. Dax, Tarbes et Lourdes. On va essayer avec Tarbes, mais le mécanisme est le même, la procédure est la même. Donc ici, ce que je peux faire, on en a 20 pour installateur panneau solaire. Ce que je vais faire, c'est Tarbes. Et là, on en a 10 pour installateur panneau solaire. Donc là, je vais choisir Pau, forcément. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder les villes autour de votre ville. Vous voyez sur Pau, après on a Dax. Peut-être que Dax, non, je pense pas. Dax, c'est une ville qui est assez grande. On a Mont-de-Marsan aussi. On va avoir Toulouse. Et généralement, c'est assez compliqué en fait d'avoir une adresse sur Pau et de ressortir sur Mont-de-Marsan ou sur Dax au niveau du Google My Business. Après, vous pouvez avoir une page locale et avoir un site sur Pau, mais à mettre une page locale pas trop loin de la ville de Pau sur Mont-de-Marsan. Donc, ce sera une page qui va s'afficher dans les résultats organiques, dans la SERP organique de Google et non pas dans Google My Business.
Et si vous le souhaitez, je peux vous montrer une méthode pour obtenir un Google My Business sans y avoir l'adresse. À vous de me demander dans les commentaires. Du coup, sinon je ne le ferai pas. Peut-être dans une autre vidéo. Donc, en ce qui concerne Pau, je reviendrai aussi, du coup, dans une méthode secrète. Donc, je vous ai mis ici une méthode secrète. Je vous ai mis donc un petit secret, donc je le révélerai à la fin de cette vidéo. Donc, vous devez attendre un petit peu. Et la deuxième chose, donc une fois que vous avez choisi votre ville, vous savez que vous allez sur Pau, vous avez validé le volume de recherche, donc c'est bon. Euh, la deuxième chose à faire qui est très importante aussi pour le choix de la localité, ça va être d'évaluer la concurrence. D'accord? Donc ça, c'est super, super, super important. Je vois beaucoup de gens qui oublient de faire ça et qui me disent, ah, on n'est pas référencé, etc. Donc ici, si on reprend installateur, panneau solaire, sur Pau, donc là, disons, c'est un rayon un petit peu plus zoomé, donc on est là, rechercher dans cette zone. Tac. Donc ici, on a deux annonces, ça on regarde pas, et ici on a 22, 1 et 65. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une moyenne. Bon, je suis nul en maths. euh, je vais faire 65 plus 22 plus 1. Donc ça, c'est ça, 22, 1, 65 dans le top 3. On va diviser ça par 3, on est à 29. Est-ce que vous pouvez obtenir 29 avis? Donc ça va dépendre aussi de vos ambitions. Si, euh, par exemple, vous souhaitez être assez agressif euh, dans votre référencement Google My Business, à savoir que si vous ouvrez aujourd'hui un nouveau Google My Business et d'envoyer 29 avis en 3 jours, ça va être un signe chez Google. Vous allez potentiellement vous faire bloquer votre fiche Google My Business. Mais disons que une trentaine, on va dire 10 dans les 3 prochains mois. euh, Dans les 3 prochains mois, vous pouvez largement mettre 10 avis par mois, surtout si ce sont de vrais avis. Donc, il vous faudra à peu près 3 mois pour mettre les 30 avis de moyenne, déjà par rapport au top 3. Ça, c'est la première chose, ce sont les avis. Donc, à vous de choisir ensuite une ville, si vous avez la possibilité d'avoir un Google My Business dans une autre ville, où il y a moins de concurrence en termes d'avis. Ensuite, après les avis, on avait le site. Je vais faire ça d'abord, les médias. Donc, par exemple, ici, je sais pas, on va regarder, donc deux photos, il n'y en a pas. Euh, Il n'y a pas énormément de photos. Donc, à vous de voir si vous avez les photos disponibles, des cas clients, des photos de clients avant, après, etc. Ici, que vous les avez et que vous pouvez les poster. Donc, ça, c'est important. C'est important d'arriver au même niveau que vos concurrents dans le top 3. D'accord? Est-ce que vous avez la capacité de faire ça rapidement? Après, si vous voulez prendre un an pour optimiser votre fiche, ça c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez être très agressif pour commencer à faire du business rapidement, générer du lead rapidement, des contacts, des demandes de devis rapidement, il va falloir arriver au même niveau que le top 3 des concurrents le plus rapidement possible, sans que ça paraisse comme un hack ou bizarre aux yeux de Google, pour pas vous faire suspendre donc votre fiche d'établissement. Ensuite, j'ai mis dans les médias, j'ai mis le site. Donc site très important. Il va falloir avoir un site qui est ou qui a autant de puissance, qui est aussi puissant que vos concurrents. Donc je vais prendre les trois, on va en faire deux. Donc ici, on a quoi? On a combien de pages? Moi, ce que j'aime regarder déjà, c'est les pages indexées. Hop, indexation des pages. Donc ici, on a pas mal de pages. On peut regarder, on tape site, deux points, le site. Oula, ça me paraît beaucoup ça. Je pense pas, je pense que c'est une erreur. 9 résultats. Voilà. Ici, on a 9 pages indexées. Je vais faire la même chose pour l'autre concurrent.
Ici, on va avoir 22 pages. Et le dernier, Forceco, oula, 251 pages, c'est pas mal. Donc déjà, on a un site à 22, un site à 9, un site à 22 et un site à 251. Moi, j'aime bien faire une moyenne, toujours pareil. On va dire 200, 220, 230, allez, 70 pages. Peut-être pas 70 pages, mais disons, est-ce qu'on peut faire une quinzaine, vingtaine de pages déjà? Donc, première chose, je vais revenir sur le site. On va aller voir aussi la sitemap, donc le plan de site. Donc là, je me base entièrement sur mes concurrents, parce que si mes concurrents sont dans le top 3, ça veut dire qu'ils font quelque chose déjà de bien. Et nous, on veut faire mieux. Donc, demande de devis, solution photovoltaïque, autoconsommation, dépannage, etc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est reproduire ces pages-là. Hop, une solution photovoltaïque, avoir le même langage, même vocabulaire, une bonne optimisation de page. Et je ne montrerai pas comment faire dans cette vidéo. Vous pouvez faire ça si vous le souhaitez aussi. À vous de me le mettre dans les commentaires. Je pourrais le faire directement dans une autre vidéo. Donc, au niveau du site, c'est ça, je veux reproduire la même structure de page, la même structure de site, la même arborescence, les mêmes catégories, sous-catégories. Ça, c'est très important. Ici, on a vu qu'on devait faire au moins un site de 15-20 pages. Donc ça, c'est ce qu'on doit avoir pour prétendre, je dis bien prétendre, être dans le top 3. Et ensuite, on a le off-page. Le off-page, on a un outil très simple, Href Authority. Moi, c'est ce que je regarde. Après, il y en a plein d'autres. Mais là, on va regarder celui-là. Pour aujourd'hui, ça suffira dans cette vidéo. 7, donc pas très, pas très puissant. 0,7, 0,7. C'est bizarre ça. Et là, 1,8. Donc en termes d'autorité de domaine, au niveau des backlinks, donc là, c'est pas hyper fou. Après, ce qu'on va regarder, et là je le ferai juste pour celui-ci. Donc on va faire d'abord, première chose, Pyrénées Solar entre guillemets, et ça va nous permettre d'avoir euh, toutes les mentions, alors pas forcément des backlinks, mais des mentions structurées, généralement NAP, ce qu'on appelle NAP en anglais, NAP, donc le nom, l'adresse et le téléphone. Donc ça joue un rôle quand même surtout si ces mentions sur notre site externe, je le rappelle, une mention sans backlink vers, sans lien vers le site dans l'entreprise, mais une mention texte HTML. Donc, cas d'usage ici, par exemple, on va avoir Pyrénées solaires, on a vu case study, Pyrénées solaires. Donc, on a une mention à partir de projet solaire. Projet solaire, juste comme ça, si on regarde ici sur l'autorité de domaine, oh, c'est pas top non plus, mais c'est quand même une mention. Quelle énergie? Pyrénées solaires, Pyrénées solaires, Pyrénées solaires. On pourrait aussi faire ça, toujours entre guillemets. On a page jaune, donc il faudra avoir un page jaune aussi, d'accord? Un LinkedIn, on a Instagram, etc. Jolie Store, je sais pas ce que c'est. Bref, plusieurs autres sites mentionnent quand même euh, le nom de domaine là, Pyrénées Solar. Par exemple ici aussi, autorisé, P Solar Énergie. Ça m'a l'air d'être un annuaire dans le secteur de l'installation solaire. Donc pareil, c'est d'avoir aussi notre site. Vous créez le Google My Business, mais il vous faudra aussi une mention ici sur ce site-là, ou comme votre concurrent. Donc voilà pour déterminer, c'est en fait déterminer les actions à faire, mais si vous pouvez faire ces actions-là,
Si vous avez du temps, si vous avez quelqu'un qui peut les faire pour vous, à ce moment-là, c'est comme ça que vous allez déterminer quelle ville. Si tout ce que je viens de vous montrer, ça fait beaucoup trop de travail, à ce moment-là, il faudra choisir une ville ou un code postal ou un village, donc avec moins de concurrents, ce qui nécessitera beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de travail pour se positionner. Donc maintenant, on arrive au secret. Donc le secret, c'est très simple, c'est Google Ads. Et sur Google Ads, vous avez un joli... donc là, je vais remettre France. Un petit outil, peut-être que vous allez le connaître. Certains d'entre vous le connaîtront. Donc ce qu'on va faire ici, c'est rechercher déjà à partir de notre mot-clé racine. On va chercher tous les mots-clés proches de installateur panneau solaire, puisque c'est notre prestation principale. On va cocher toutes les 100 lignes ici, ajouter les mots-clés pour créer le plan. Je vais cliquer là-dessus. OK. Donc là, on a créé notre plan. On a ajouté à notre plan donc tous les mots-clés en relation avec installation panneau solaire en France. Ici, je vais venir dans prévision. Là, je vais aller cliquer sur 10 euros et je vais attendre que ça charge. Et là, je vais pousser au maximum le curseur ici. Donc là, 13 000 euros. Là, je vais mettre la ville où je me situe, où je veux placer mon Google My Business, donc Nouvelle-Aquitaine à Pau. Et là, on a un truc génial. On a Pau. Et on va avoir ici, on va dans vos zones ciblées et on va avoir les principaux codes postaux. Donc là, bon, c'est 64 000, mais je vais vous montrer une autre dans une autre ville. On va faire, euh, ou même encore mieux. Donc là, on va faire encore mieux parce que en fait, Google peut nous donner exactement les codes postaux de la ville dans lesquels, à partir desquels euh, des prospects euh, recherchent votre service. Donc c'est super précis grâce aux données Google Ads. Mais là, on va essayer d'étendre un peu notre recherche pour que vous compreniez bien le système. On va faire juste le département des Pyrénées-Atlantiques. On va enlever Pau. Comme ça, il y aura une couverture plus large. Faire enregistrer. Et là, on est sur le département zone ciblée. Donc ici, on va avoir les principaux codes postaux. On peut avoir même les principales villes. Donc en fait, voilà une ville intéressante, Bayonne. Et Bayonne, euh, on peut vérifier par exemple. Donc maintenant, nous on opère, on peut opérer, on peut réaliser nos services dans le département des Pyrénées-Atlantiques, pas forcément sur Pau, mais par exemple sur Ney. Pourquoi pas aller se placer sur Ney, même si Bayonne et Pau, c'est là où vous avez la majorité des recherches pour, en l'occurrence ici, l'installation de panneaux solaires. On va pas aller sur Ney. Je sais pas comment ça se prononce. Mais admettons ici. Euh, Ney. Tac. Ok. Installateur. Panneau solaire. Est-ce qu'on a quelqu'un? Ben là, on n'a personne. Ney, c'est là. Tac. Donc là, si je fais rechercher dans cette zone, là, on a Pau. Et si je zoome, disons ici, là, j'ai plus personne. Donc là, on n'a pas d'installateur solaire à Ney. Pourtant, si on regarde les données Google, c'est la troisième ville des Pyrénées-Atlantiques où vous avez le plus de personnes qui recherchent un installateur. Voilà. Donc ça, c'est le petit tip secret de pro. Donc, si ici, on a tous nos concurrents sur Bayonne, sur Pau,
Moi, j'irai me placer un Google My Business ici, un Google My Business ici, un Google My Business ici. Je vais regarder Orthez. Hop, pareil, je sais pas où c'est, hein. Ici, tac, installateur. Est-ce que j'ai un installateur ici? Et non plus. Bon, là, je me suis perdu. Voilà, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a qu'un. Nouvelle Air Énergie. Là, qui couvre, ça couvre plusieurs villages, 3, 4, 5, 6, une dizaine de villages ici. Et on n'a qu'un seul installateur ici. Donc, tous les habitants de ces 10 villages qui recherchent un installateur de panneaux solaires dans ce périmètre-là, le premier installateur qui arrivera dans le top 3 Google Maps, Google My Business, ça sera Nouvelle Air Énergie. Donc, ce que je ferai ici, la stratégie, c'est de placer en fait des Google My Business dans ces petits villages, plusieurs, au lieu d'aller concurrencer les les grosses entreprises sur Bayonne et Pau. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça répondra donc à votre question. Très bonne journée à vous, à bientôt.